commencé dimanche dernier. Donc, une série de messages qui va nous suivre jusqu'à Noël. Cette thématique, j'ai intitulé Promesse de Noël. Euh, Parce que pour ceux qui nous rejoignent, oui, Noël est à la base, aussi une promesse. On l'a vu notamment dans Ésaïe, où il était dit, voilà, la jeune fille, ou selon les versions aussi, la vierge, elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils, elle donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et on le sait, donc cette promesse est réalisée en la personne de Marie. Et je relisais cette semaine, voilà, lorsque l'ange lui est apparu, c'est vraiment, c'est un moment qui est vraiment magnifique. Et on le sait, comme j'ai dit, c'est un des moments justement, après qui a fait que toute l'histoire de l'humanité après a changé. Dieu a baissé ses regards sur cette jeune fille-là, Marie, qui allait porter le Fils de Dieu, faire naître le Fils de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Donner naissance au Fils de Dieu. Alléluia. Et oui, c'était une promesse. Et on a vu la semaine dernière que cette promesse était accompagnée d'autres promesses. Et la semaine dernière, on a vu que la promesse de Noël, c'était aussi une promesse de paix. Lorsque les anges vont dire à multitude, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. On a vu ça dimanche dernier. Et en lisant la parole, c'est fou ce qu'on découvre. On a vu dimanche dernier que Jésus à 3 reprises a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. À 3 reprises. Et en lisant cette semaine, j'ai remarqué qu'à un autre moment, Jésus leur a dit ça, c'est dans Jean 20, 21, mais je vous dis ça en passant, c'est pour vous, que la paix soit avec vous, Jean 20, 21. En fait, il leur a dit 4 fois, à 4 reprises ça. Et juste l'ajout que je voudrais faire par rapport à dimanche dernier, c'est que Jésus a dit, la paix, je vous la donne, mais pas comme le monde. On a vu tout ça, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir sur YouTube. Et notamment, la paix que propose le monde, notamment, on va vous demander de payer. Pardon, on va vous demander de payer. Cette paix, pour avoir un semblant de paix ici sur la terre, on va vous demander de payer. Sauf que avec Jésus, c'est gratuit. C'est ça aussi la différence. Et nous allons voir aujourd'hui un autre aspect maintenant de cette promesse. Toujours dans Luc, c'est juste un peu plus haut. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 8. Ouais, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et on va s'arrêter là. Le sujet d'une grande joie. Promesse de Noël. C'est également, donc on l'a vu, donc promesse de paix, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, et c'est également une promesse de joie. Cette bonne nouvelle, c'est cet enfant qui est né là, elle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, promesse de joie, et à commencer par Jean-Baptiste. Regardez avec moi, Jean chapitre 3, et notamment, on va le voir, c'est très intéressant. Cette promesse de joie, cette joie qui est là, elle est notamment vécue et racontée beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est très intéressant, Jean chapitre 3, et à partir du verset 28. Jean chapitre 3, verset 28. Oui, c'est ça. Celui à qui appartient l'épouse, mais à partir du verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc il parle de Jésus là. Mais l'ami de l'époux, donc là, c'est lui qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie
retenez bien, une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Les anges avaient dit, voilà, cette bonne nouvelle sera le sujet d'une grande joie. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Voilà, celui qui est là, l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie, comme les anges l'avaient dit. C'est une promesse, et une promesse que Dieu fait, elle s'accomplit toujours. Donc, il dit, moi, l'ami de l'époux, je suis là, il dit, je l'entends, j'entends sa voix, il dit, ça me procure une grande joie. Une grande joie, oui, entendre la voix de Jésus, déjà là, c'était là en physique. Waouh, ça procurait une grande joie. Mais aujourd'hui, Jésus nous parle encore aujourd'hui. Il parle encore, Jésus. Il n'est pas devenu muet, jamais de la vie. Et je crois encore qu'aujourd'hui, entendre sa voix, quand Jésus parle, ça nous procure de la joie. Ça procure de la joie. Et ce qui est beau et très intéressant avec Jean-Baptiste, c'est que lorsqu'il entendait Jésus parler, là, il entendait sa voix, donc ça lui procurait une grande joie. Mais vous savez, je vais vous dire, je crois que aussi, en fait, ça lui procurait une grande joie, parce que oui, de l'entendre, mais aussi, je crois que, en fait, ça lui rappelait quelque chose. Je crois que ça le ramenait des années en arrière et à un moment où il n'était même pas encore né. Tiens, ouais, je pense que ça lui ramenait aussi à un moment où il n'était pas encore né. Regardez dans Luc, chapitre 1er, et le verset 39. Luc, chapitre 1er, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'était sa cousine. Salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Il faut savoir que lorsque Marie arrive, donc là, Marie, elle est au tout début de la grossesse. C'est au tout début. Élisabeth, elle en est à 6 mois déjà, 6 mois de grossesse. Mais Marie, c'est le tout début. Et lorsqu'elle arrive et elle salue Élisabeth, dans son ventre, son enfant, donc c'est Jean-Baptiste, hein, qui tressaillit dans son sein, imaginez, et elle est remplie du Saint-Esprit. Donc là, on se dit, là, l'enfant là, qui est dans le ventre de Marie, c'est pas n'importe quel enfant là. Et du coup, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant, donc que je porte, hein, l'enfant a tressailli de quoi? D'allégresse dans mon sein, de joie. » Et donc, c'est pour ça que je vous disais que lorsque Jean-Baptiste, plus tard, il entendait Jésus, parler la voix de Jésus, ça lui procurait une grande joie. Déjà, comme je vous l'ai dit, le fait de l'entendre, ce que Jésus disait, c'était merveilleux, c'était magnifique, c'était, comme les gens disaient, mais aucun homme n'a parlé comme lui. Donc, ça procurait de la joie. Mais je vous dis, je crois aussi que ça le rappelait quelque chose quand il était dans le ventre. Et qu'il y a eu cette salutation, il a tressailli de joie. Imaginez l'enfant dans le ventre, là, il a tressailli de joie. Déjà de la joie qui était là. En fait, la venue de Jésus, cette promesse de Noël, cette promesse de joie, en fait, la venue de Jésus, en fait, était enrôlée, entourée, en fait, de joie. Et juste, je fais une parenthèse. Par rapport à Jean-Baptiste, là, vous savez que c'est prouvé, hein, c'est prouvé qu'il y a des choses, des fois, que l'on vit en tant qu'adulte, tout ça, il y a des choses, des fois, que l'on va vivre, que l'on va entendre, qui suscitent en nous des émotions, et des fois, en fait, on ne sait pas trop le pourquoi, en fait. Et il y a des spécialistes qui ont expliqué qu'il y a des choses qui remontent à l'enfance et des choses qui remontent même dans le ventre. En fait, vous savez que quand on est dans le ventre, on entend aussi des choses. Et il y a certaines choses, ils expliquent que
C'est prouvé hein, que c'est des choses qui se ramènent et des fois on sait mais pourquoi il y a ça, mais des fois parce que quand on était dans le ventre il y avait des choses qui étaient là, il y a ce souvenir qui est là et Jean-Baptiste va dire cette joie qui est la mienne est parfaite au verset 29 là. Et cette joie elle est parfaite et ça m'a rappelé un autre verset dans Jean au chapitre 16, Jean chapitre 16 et le verset 20. Jean chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, donc c'est Jésus qui parle, hein, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Et même on peut continuer. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voilà, ce verset-là, c'était important de continuer parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que Jean-Baptiste a dit, la joie que j'éprouve, elle est parfaite. Et là, Jésus conclut en disant, et demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est beau parce que on voit hein, qu'il y avait quelque chose qui liait Jésus et Jean-Baptiste. On retrouve des choses. Et oui, Jean-Baptiste qui était le précurseur, celui qui devait préparer le chemin de Jésus. En plus, ils étaient cousins. Oui. Donc, et ce que Jésus dit là, quand on regarde à 6 reprises, 3, 4, 5, 6, c'est ça, à 6 reprises, Jésus va parler, va donner cette notion de joie. Au verset 20, il dira, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, ça fait 2. Il dira, la femme, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde, ça fait 3. Il dit, je vous reverrai et votre cœur se réjouira, ça fait 4. Nul ne vous ravira votre joie, 5. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 6 fois, dans ce verset, il parle de joie. On voit que c'est quand même quelque chose qui était important pour Jésus, hein, la joie. Et il va leur dire, voilà, il va leur expliquer, vous pleurerez, vous vous lamenterez. En fait, il parle de sa mort, il fait référence à sa mort. Voilà, lorsque je vais partir, vous allez être dans la tristesse et c'est normal de pleurer, c'est normal. Voilà, il y a une semaine, voilà, il y avait les obsèques. Hier, il m'a envoyé un message, voilà, le frère Franck Martorana, le fils du défunt, il m'a dit, ah, David, hier, il dit, ça fait déjà une semaine. Déjà une semaine, les obsèques, ça passe tellement vite. Et c'est vrai, les obsèques étaient là, il y avait de la tristesse, il y avait des pleurs, et c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Elle le dit, la Bible, il y a un temps pour tout. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Donc il y a un temps pour pleurer. Et c'est là où vous pleurez. Mais il dit également, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Parce qu'après ce temps où il y a la tristesse, les larmes, on pleure, il dit après, les larmes, vient la joie. Vient la joie. C'est peut-être pour quelqu'un qui est là ce matin ou qui nous suit à travers l'écran. Il y a ce temps-là, mais la joie, elle vient derrière. Elle arrive derrière, en son temps, bien sûr. Jésus dira, le monde se réjouira. Ah oui, quand vous vous lamenterez, vous serez dans la tristesse parce que je ne serai plus là. Le monde se réjouira. C'est fou quand même. C'est fou. Alors que certains seront dans la tristesse, le monde, il dit le monde se réjouira. Oui, le monde, quand il parle du monde, il parle de tous ses opposants, les pharisiens, tout ça. Oui, quand Jésus va mourir, quand Jésus va être mis au tombeau, ah, eux, ils vont se réjouir. C'est fou quand eux, ils seront dans la joie. Ah, ce Jésus-là qui nous embêtait tant, il n'est plus là, maintenant il est mort, il est dans le tombeau. Ouais, il dit, ah, eux, ils se réjouiront. Ils se réjouiront. Là, et juste, je pensais à ça, vous savez, se réjouir de quelqu'un qui est mort. Ça, c'est le monde, il a sa joie.
comme le monde, il a sa paix, comme on a vu dimanche dernier. Le monde, il a sa joie. Il dit, le monde se réjouira parce que je serai mort. Ça, c'est le monde. Mais il dit, il y a un mais. Moi, là, là, j'aime ça. Il dit, mais. Vous, après, eh ben, vous vous réjouirez parce que je vous reverrai et vous vous réjouirez. Oui, pourquoi? Parce que je vais ressusciter. Je vais ressusciter, je ne vais pas rester dans la mort. Il dit, vous vous réjouirez, vous serez dans la tristesse, oui, mais après, vous serez dans la joie. Alléluia, quand je vous reverrai. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez, avec Jésus, la peine laisse place à la joie. Avec Jésus, la tristesse, après, elle laisse place à la joie. Avec Jésus, les larmes, après, elles laissent place à la joie. Après. Et il va prendre cette image de la femme enceinte qui va accoucher. Il va dire, oui, c'est comme la femme enceinte. Lorsqu'elle voit que son heure est venue là, c'est pas évident. Hein. Là, je revois ma femme, notamment ce qu'on appelle il y a les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Non, les femmes... Bravo, parce que les femmes, elles sont courageuses. Il faut le dire vraiment. Les femmes te leur donner vraiment une force, un courage, parce que ce qu'elles vivent là. Et Jésus prend cette image-là, lorsque la femme enceinte, lorsque son heure vient, la tristesse, parce que, oh là là, les choses, tout ça, là, c'est dur. Mais il dit après, il dit la joie vient derrière, de ce qu'elle a donné, de ce qu'un homme est né dans le monde. Un homme, une femme, un être humain. Et oui, je revois ma femme. Là, voilà, le moment compliqué, difficile, mais dès lors qu'on lui a amené, à l'époque de Ambre, on lui a amené, on a mis le bébé là, et qu'il est monté. C'est comme si ce qu'il y avait avant disparu, dissipé, envolé, les douleurs, parce qu'elle est la joie du bébé. Et c'est beau que Jésus reprenne cette image-là, cette joie qui est là, et il dira... je pose la question, est-ce que vous savez pourquoi Jésus il prend cette image-là de la femme enceinte qui va enfanter de quelqu'un? Pourquoi d'un coup il parle de la femme enceinte? Il parle de qui? Il parle de quoi? Il parle de... Ah là là, je fais comme hier avec les ados, là c'est le quiz. Ouais, de lui, ses souffrances, tout à fait, parce que Jésus, quelque part, il a donné naissance à nous qui sommes là. C'est l'Église. Jésus a donné naissance à l'Église par les souffrances qu'il a eues, et notamment là aussi par lui, il dit, mais la femme après, elle a de la joie. Jésus, il a souffert. Il y avait la tristesse lorsqu'il était à Gethsémanée, lorsqu'il a vu que son moment arrivait, là les angoisses, là, quand même la sueur qui se transforme en gouttes de sang, toute la souffrance de la croix, les coups, etc., les clous, la couronne d'épines, toute cette souffrance-là. Là, Jésus, il rigolait pas, là. Jésus, il n'était pas dans la joie, là. Et Jésus, il dit, mais après, il dit, après sa mort, sa résurrection, il dit, après, il y a eu la joie après. Et la joie, je vous le dis, la joie qu'il a de nous voir ce matin, de voir l'Église et même de voir l'Église, le monde entier, l'Église partout qui se réunit, partout, la joie qu'il a. Il dit, oui, j'ai souffert, mais j'ai souffert pour ça, pour l'Église. Alléluia. Et il dira, nul ne vous ravira votre joie. Nul, personne. Et ça, c'est une promesse qu'il fait aussi. Personne ne vous ravira votre joie. Personne ne pourra voler votre joie, pas même le diable. Personne. Il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Là, je suis obligé de faire comme on dit, un arrêt sur image. Parce que généralement, c'est des versets généralement qu'on aime bien, des versets qu'on aime bien, des versets qui sont bien connus, qu'on aime bien, mais des fois aussi, des versets qui sont mal compris. Aussi. Pourquoi je dis ça? Je dis ce que vous demanderez en mon nom, de mon Père, il vous le donnera. Et certains, vous savez, il y a une théologie qui dit que peu importe ce que je vais demander à Dieu, du moment que c'est demandé en son nom, il m'accordera. Il y a certains qui commencent à faire. Et ouais, c'est bien, vous avez été bien enseigné. Ouais. Et mais je vous le dis, il y a des gens
qui croient ça, et que c'est leur théologie, et ils le diffusent comme ça. Ah, bon, c'est en son nom, tu demandes, le Père te le donnera. Ah, si tu demandes, ah, demande la maison de mes rêves. Demande la maison de mes rêves, Seigneur, avec tout et tout. Seigneur, mais je te demande, Seigneur, en ton nom. Seigneur, c'est en ton nom. Donc donc tu vas me le donner. Seigneur, là, Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment, là, un compte en banque, c'est-à-dire quand je vais me réveiller demain, quand je vais aller voir mon compte, Seigneur, un compte en banque bien rempli, là, bien rempli. Seigneur, comme tu peux faire ça quand même, c'est bientôt Noël. Oh, et Seigneur, il y a les cadeaux que je dois acheter. Seigneur, on est une grande famille, Seigneur. Seigneur, je te demande en ton nom, c'est en ton nom, Seigneur. Il y a des choses qui ont été, c'est une erreur, des choses qui ont été pas bien comprises ou mal enseignées. Parce que si je crois ça, c'est des choses qui ont amené des frustrations, des incompréhensions. Mais je ne comprends pas. Pourtant, j'avais demandé. Bon, je vous ai donné ces deux exemples-là, mais il y a plein d'autres choses. Pourtant, j'avais demandé au Seigneur. J'avais demandé en son nom. Mais il me l'a pas donné. Vous savez qu'il y a des gens à qui on a dit ça, et donc ils l'ont fait. Et vu que les choses ne sont pas arrivées, tout ça, il y a des gens qui ont quitté la foi. Mais oui, mais oui. Parce que, en fait, c'est pas ça là. Il faut toujours voir le cadre dans lequel Jésus dit les choses et ses paroles. Là, Jésus, il leur parle de quoi? Est-ce que vous avez vu? On parle de quoi? Il leur parle notamment de la joie là. Il leur parle de la joie. On l'a vu à 6 reprises. Il leur parle de la joie dans ce cadre précis là. La joie leur sera donnée s'ils la demandent au Père en passant par le Fils, donc en mon nom, elle leur sera donnée. Es-tu triste? Je pose la question à quelqu'un. Es-tu triste par rapport à peut-être à quelque chose qui arrive les disciples? Il y avait la tristesse. Il dit vous serez dans la tristesse parce que Jésus allait mourir. Est-ce que quelqu'un est dans la tristesse ce matin? Peut-être par rapport à quelque chose que tu sais qui va arriver. Voilà, il y a quelque chose qui se profite, tu le sais. C'est pas quelque chose que tu inventes, tu le sais. Il y a peut-être la tristesse qui est là. As-tu besoin de joie? Veux-tu connaître cette joie-là? Eh bien, je dirais à quelqu'un, demande-la au Père. Comme j'ai dit, demande-la au Père. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous la donnera. Demande-la au Père, et ça, il va te le donner. Ça, c'est du sûr à 100%. Il va te le donner. Il va dire, demandez et vous recevrez. C'est vrai que lorsqu'on est exaucé, c'est vrai que ça procure de la joie. C'est vrai, hein, quand on est exaucé. Et il va dire, faites ça, afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi Jésus rajoute parfaite? Parfaite. Parce que on est quand même dans un monde où il y a de la joie. Il y a de la joie quand même dans ce monde. Hein. Ben oui, il y a de la joie. Quand, par exemple, pour reprendre l'image, une naissance, voilà, il y a de la joie. Je voyais, il y a l'un des pasteurs de Rive de Gier qu'on connaît bien, Jérémy Besnard, voilà, qu'on connaît bien, c'est un ami d'enfance de ma femme. Ils ont grandi ensemble depuis qu'ils ont même pas 1 an. Et donc ils ont eu leur deuxième enfant là. Ils ont envoyé les photos au groupe des pasteurs de la région là. Voilà, ouais, il y a la joie de. Mais oui, un mariage, c'est aussi un endroit où il y a de la joie. En tout cas, jamais vu un mariage. Bon, c'est tout festif, il y a de la joie. Quand quelqu'un va avoir un diplôme, il y a de la joie. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, il va trouver un travail, il est bien, il y a de la joie. Une promotion, quand une promotion, augmentation de salaire. Ben oui, il y a de la joie. Si je vous dis, ça vous fait rire. Alors, si je dis à ma fille, tel jour et tout, on va aller faire du shopping. Voilà. Elle va faire des bons comme ça. Mmh. Là, il y a des gens qui aiment le sport, là. Et puis, disons-le, en 98, là, les gens qui aiment le sport, quand on a gagné la Coupe du Monde, tout le monde dans la rue, il y avait de la joie. Faut pas il y a de la voilà, comme il y a de la chanson, il y a de la joie. De la joie. Mais, vous savez, cette joie-là, elle vient, mais elle dure un temps, en fait. Alors, là, je ne peux pas vous dire que
là, je ressens la joie, par exemple, de 98, quoi. Oui, par contre, oui, j'étais dans la joie. J'avais 13 ans. 80 j'avais 13 ans. J'étais dans la joie. Ado, partout, je sautais partout, tout ça. Mais je peux vous dire que je ressens la joie, là. C'était à ce moment-là, vous voyez? Et ces joies-là, elles sont réelles, hein, mais elles sont là un temps, tac, et puis après, ça part. Mais Jésus, quand il dit cette joie-là, afin que votre joie elle soit parfaite. Pourquoi parfaite? Parce que c'est une joie, quand on étudie le mot, c'est une joie qui est pleine, en fait. Une joie qui est pleine, qui est entière et qui est durable. Cette joie qu'il accorde, afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Luc 19, 37 nous dit, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient béni soit le roi. Ça, on va parler de ça dimanche prochain là, avec le culte de Noël le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quand même, ça devait être quelque chose. Moi, je me dis, des fois, j'aurais aimé être au temps biblique pour voir certaines choses. Ce moment-là où Jésus entre en Jérusalem, on l'a lu, et toute la multitude des disciples saisis de joie. Rappelez-vous, qu'est-ce que l'ange, qu'est-ce qu'il avait dit? Cette nouvelle-là, elle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. On l'a vu à commencer par Jean-Baptiste, on l'a vu les disciples, là, toute la multitude des disciples dans Jérusalem, lorsqu'il entre, là, il y a la joie. Et oui, Jésus, ça venait avec lui, en fait. Voilà, la joie. Il suscitait la joie, Jésus. Et il suscite encore la joie, d'ailleurs. Et cette joie, vous savez, cette joie-là, elle s'est poursuivie et on la voit même encore. C'est Jésus après, donc, est remonté au ciel, l'ascension. Cette joie-là, elle a même continué après et on la voit encore après. Pourtant, il est reparti au ciel et cette joie, on la voit encore. Regardez, Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26. Même après son départ, cette joie, elle demeure. C'est pour ça que c'est une joie qui est parfaite. Elle ne part pas, cette joie-là. Et un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Donc c'est un haut dignitaire, hein, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe, comme on a lu tout à l'heure pour la Sainte Seine. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Ça vous rappelle rien, ça? Alors, quand même, hein? Eh oui, hein? Pour la scène, notre cher frère, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Rappelez-vous, hein, cette bonne nouvelle. Les anges, ils ont dit, cette bonne nouvelle sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. Regardez bien, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, quoi? Joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Avant ce moment avec Philippe et cette explication, cette révélation pour lui, cette joie-là, elle n'est pas là. Et lorsqu'il vit ça, révélation de Jésus, il comprend les choses, il accepte, il reçoit Jésus, il s'engage à le suivre du baptême. Du coup, ça s'ensuit de quoi? De la joie. De la joie. La joie du salut. Vous connaissez ça? La joie du salut. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés là depuis plus de 20 ans? De lever la main. Depuis plus de 20 ans. Certains, il y en a même eu de ça. Est-ce que cette joie du salut, est-ce qu'elle est toujours là? Eh oui,
Et oui, elle est toujours là. La joie du salut. La joie du salut, c'est une joie qui est parfaite. Qui est parfaite. Et vous savez, euh, je trouve que lors des baptêmes, en tout cas, c'est mon analyse, hein, je trouve qu'il y a une joie, il y a une joie qui est particulière. En tout cas, il y a une joie qui est là lorsqu'il y a il y a des baptêmes. Et je crois avoir ma réponse. Je crois avoir ma réponse. Dans Luc 15, dans Luc 15 au verset 7. Luc 15 au verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel. En fait, je crois vraiment qu'en fait, cette joie-là, qui est là, parce qu'en tout cas, je le remarque à chaque fois quand il y a les baptêmes, parce que je crois que, parce que dans le ciel, il y a la joie. Il y a la joie dans le ciel. Et cette joie-là, elle se ressent. Elle se ressent sur la terre. La joie. Et la joie, elle est inséparable de la personne de Jésus, en fait. Jean chapitre 10, verset 17. Jean 10, verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Nous sont soumis. En ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, donc soyez dans la joie de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ils sont écrits dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, dans le Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. On va s'arrêter là. Et un moment qui est intéressant, ils reviennent. Donc Jésus les avait envoyés en mission pour aller prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades, guérir les lépreux, les malades, ressusciter les morts, etc. Tout ça. Donc ils ont vécu tout ça. Je ne sais pas imaginer avoir vécu ça. Avoir vu des lépreux guéris, des aveugles recouvrer la vue, des sourds entendre, des muets parler, et tout ça. D'ailleurs, parenthèse, j'ai reçu la visite surprise, c'est vendredi. Le premier pasteur qui m'a formé, pasteur Maréchal à Nantes, et il m'appelle et il me dit c'est bien à Givors que tu es tout ça. Ouais, il semblerait, il dit que je sois pas loin, il demande à son fils on est où. Alors Saint-Génie-Laval, je sais plus comment on dit. Donc 20 midi, je crois qu'on est à 20 minutes là. Est-ce que tu es par là? Eh ben oui, ça fait 6 ans qu'on ne s'était pas vu. Avec Enora, on essaie 6 ans qu'on n'était pas vu. Donc il est venu, et sa femme, son fils, surprise là. J'étais trop content. Et en fait, c'est un pasteur, voilà, qui dans sa vie a vu de nombreux miracles. Et lorsque j'étais en formation avec lui un matin, avant le culte, il y a une femme qui vient avec son fils et demande à nous voir. Donc on fait un entretien juste avant le culte. Et elle nous explique, elle dit son fils, il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé. Il a de mémoire, il a entre 7 et 9 ans, quelque chose comme ça. Et on l'écoute, tout ça. Et puis, du coup, on va prier. On va prier. Et là, on se met à prier. À prier. Et là, à un moment donné, alors qu'on prie, il y a le petit. Là, les larmes là, qui coulent. Et le pasteur de l'époque, qui lui dit, il pose la question, il lui dit, et pourtant, le petit, il n'a jamais parlé. Il lui demande, pourquoi tu pleures? Et l'enfant, il lui dit, il est là, ma coule. Il dit, parce que Jésus m'a guéri. Là, je vous dis, la mère à côté, elle était. C'est même pas à décrire, c'est difficile. Et il y avait tout qui se mêlait, les larmes, mais la joie, la joie qui était là. Jésus emmène avec lui la joie. Et
Et ils reviennent, les disciples, ils ont vécu ça. Ils sont dans la joie. Ah, Jésus, ce qu'on a vécu, tout ça. Il va leur dire, quelque part, oui, il ne va pas dénigrer ce qu'ils ont vécu. Hein. Les démons nous sont soumis, tout ça. Il va dire, mais réjouissez pas de ça, mais plus réjouissez-vous. Soyez dans la joie que vos noms, ils sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie. Soyez dans la joie pour ça. Alléluia. Et je terminerai en disant ceci. Je ne sais pas comment vous imaginez Jésus, parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas vécu avec lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, je pense qu'il y avait d'autres choses, hein, mais Jésus notamment, c'était quelqu'un qui avait de la joie. Certains vont dire, mais David, comment tu sais ça? Tu l'as pas côtoyé, tu n'étais pas là, comment tu sais ça? Déjà, on l'a lu, lorsqu'ils vont revenir, on l'a lu, Jésus a tressailli de quoi là? On l'a lu, il tressaillit de joie. Mais encore, je pourrais pas, ça suffirait pas s'il y avait juste ce verset-là, ça suffirait pas pour étayer. Hébreux 1, 18, on arrive à la fin, Hébreux 1, 8. Mais il a dit au Fils, donc il est parlé du Père, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, donc là il parle de Jésus, ô Dieu, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de quoi? De joie au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes semblables. Il y a différentes versions. Il t'a oint d'une huile de joie. L'onction, on s'appelle l'onction avant, une huile comme David par exemple a été oint, d'autres aussi, les rois, les prophètes, tout ça, on les oignait d'huile. Donc ça coulait partout, les amis. Hein. L'huile est là, et il y a cette onction donc, qui était là, et Jésus a été oint d'une huile, donc une onction de joie, une huile de joie. Je ne sais pas si vous réalisez en fait. Jésus, c'était quelqu'un qui avait de la joie aussi. Donc, vous savez, pourquoi je dis ça? Je crois que si c'est notre modèle, je crois qu'aussi, il faut qu'on soit animé de cette joie. Certains diront, non, mais j'ai déjà entendu, non, le chrétien, il doit être austère. Il doit être austère. Je l'ai déjà entendu. Il doit être austère. Austère, tout ça. Déjà, oui, c'est écrit où? Il doit être austère, etc. Non, Jésus, c'était notamment quelqu'un de joyeux. En tout cas, qui avait de la joie. Donc, tressaillit de joie, une huile de joie. Et également, Jean 17, 13. Mais avant, le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Dieu. Hein. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est le caractère de Dieu. Et c'est l'amour, la quoi? La paix, la joie. La joie. Et Jean 17, 13, et je terminerai avec ça. Et maintenant, je viens à toi. C'est Jésus qui prie, c'est ça, la prière sacerdotale qu'on appelle Jean 17. Il prie et dit, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Oui, Jésus avait en lui de la joie et il prie le Père. Il dit, je te demande, je te prie pour ça, qu'ils aient en eux ma joie. La joie qui est en moi, là, qu'elle soit aussi en eux. Alléluia. Alléluia. Et conclusion, pour certains, Noël, parce que voilà, il faut aussi être équilibré. Noël, pour certains, c'est pas tout de suite synonyme de joie pour des personnes. Et les personnes, elles ont perdu un être cher. Des fois, il y a un souvenir qui est douloureux, qui est associé à Noël. Et j'aimerais dire à ces personnes-là, Jésus, là, dans Jean 17, Jésus, il a prié le Père pour que tu puisses avoir cette joie. Si peut-être quelqu'un est là, qui a besoin de cette joie-là, j'aimerais te dire, Jésus, il a déjà prié pour ça. Il a prié pour que tu aies cette joie-là. Et il rajoute, et que tu en sois comblé. Que tu sois comblé de ça. Alors, j'aimerais t'inviter à prier et on va demander quelque chose. Vous savez, là, il y a une question qui est posée en ce moment, un peu partout dans le monde aux enfants. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu vas demander? Ils demandent aux enfants, qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Attendez. Ils demandent, qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Et ils demandent, qu'est-ce que tu vas demander? Rappelez-vous, Jésus a dit, hein, demandez à mon Père et voilà, vous recevrez, il vous le donnera. Moi, j'aimerais poser une autre question. Qu'est-ce que tu vas demander au Père de Noël? Au Père de Noël. Il est dit de Jésus, on l'appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant, quoi? Père éternel. C'est le nom de Jésus. Père. Je vais demander à quelqu'un, que vas-tu demander au Père de Noël, à Jésus, à Jésus. Si c'est la joie que tu as besoin, il va te la donner. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur et j'aimerais voilà, juste faire une invitation, un appel peut-être à quelqu'un ce matin, et là, et qui a besoin de cette joie, qui a besoin de cette joie du ciel, cette joie qui vient de cette joie qui est en Jésus. Peut-être quelqu'un qui est là et qui n'a pas encore expérimenté ça, cette joie-là, et qui en a besoin, peut-être qui dans une tristesse ou qui a besoin de joie, du moins. Ben, j'aimerais juste t'inviter à lever ta main. On a les têtes baissées, on met les yeux fermés, juste t'inviter à lever ta main si tu as besoin de cette joie, si c'est ce que tu demandes. Hein, lève ta main, j'aimerais prier pour toi. Oui, oui. Alléluia, gloire à Dieu, puissant qui se lève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Et bien Seigneur Jésus, je te prie pour les bien-aimés qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui ont besoin de joie, là, qui réalisent ils ont besoin de joie. Peut-être il y a une tristesse qui est là, peut-être il y a une peine qui est là, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de leur accorder ta joie, Seigneur Jésus. Là, en cet instant, Seigneur, viens les toucher, viens les bénir, Seigneur, viens les remplir de ta joie, viens les combler comme tu l'as dit, afin qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils s'en soient comblés. Seigneur, comble-les. Comble les moindres recoins qui resteraient vides, comble les moindres recoins de ta joie. Et je te le demande, ça, je te le demande en ton nom, Seigneur. Et j'ai foi et je sais que tu vas le faire. Parce que c'est ton désir, c'est ton souhait, c'est ta volonté, Seigneur. Alléluia. Une joie, Seigneur, qui n'ont pas connu, Seigneur, et qu'on ne trouve pas ici-bas. C'est la joie qui vient de toi, qui vient du Père, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Et alors qu'ils sont là, et je prie, alors qu'ils sont en train de prier, peut-être intérieurement, faites cette prière, pas forcément audiblement, voilà, faites cette prière, demandez-lui aussi, alléluia, demande-lui cette joie, donne-moi cette joie, Seigneur, remplis-moi de joie, comble-moi de joie, que je sois débordant, qu'elle déborde, alléluia, qu'elle déborde, peut-être que même les gens le voient autour de moi, disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Oui, alléluia, Jésus m'a rempli de joie. Alléluia, Seigneur. Parce qu'après, c'est quelque chose qui est visible, Seigneur. À toi la gloire, Père. Et ça, je te l'ai demandé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais terminer par un chant. Tiens, dimanche dernier, c'est revenu comme ça aussi. Ouais, mais Seigneur, il conduit comme il veut. Moi,